Dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le couple présidentiel ivoirien au Vatican, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce vendredi 16 septembre 2022 à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, Italie. Cette messe, présidée et célébrée par son éminence Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, elle a enregistré la présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara, du Premier ministre, M. Patrick Hachi, de l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, des membres du corps diplomatique, ainsi que celle d'une forte communauté de prêtres et de ressortissants ivoiriens vivant en Italie. À l'entame de son homélie, son éminence Pietro Parolin a salué la présence du chef de l'État et sa délégation à cette célébration et s'est réjoui que le calme et la stabilité soient revenus dans notre pays après des moments difficiles. Pour lui, la paix reste une quête permanente et un don de Dieu qu'il faut consolider chaque jour davantage. C'est pourquoi il a émis l'espoir de voir notre pays tourner définitivement les pages sombres de son histoire. Pour conclure, son éminence Pietro Parolin a renouvelé le souhait exprimé par le pape François de voir la Côte d'Ivoire poursuivre ses efforts pour l'établissement d'un climat et d'un environnement de paix, de cohésion et d'unité nationale. Au terme de la célébration, le président de la République, la première dame et le secrétaire d'État du Vatican ont déposé chacun une gerbe de fleurs à l'autel de la Vierge Marie. Il est à noter que le samedi 17 septembre 2022, le président Alassane Ouattara aura une rencontre avec sa sainteté le pape François. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. As part of the official visit of the Ivorian presidential couple to the Vatican, the President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, took part this Friday, September 16, 2022, at the Thanksgiving Mass for the peace found in Côte d'Ivoire at the Basilica of Saint Mary Major in Rome. This Mass, presided over and celebrated by His Eminence Pietro Parolin, Secretary of State of the Vatican, recorded the presence of the First Lady, Mrs. Dominique Ouattara, the Prime Minister, Mr. Patrick Hachi, Archbishop of Abidjan, Cardinal Jean-Pierre Coutois, members of the government and the presidential cabinet, members of the diplomatic corps, as well as that of a strong community of priests and Ivorian nationals living in Italy. At the start of his homily, His Eminence Pietro Parolin welcomed the presence of the head of state and his delegation. At this celebration, he was delighted that calm and stability had returned to our country after difficult times. For him, peace remains a permanent quest and a gift from God that must be consolidated more and more each day. This is why he expressed the hope that our country will definitely turn the dark pages of its history. To conclude, His Eminence Pietro Parolin renewed the wish expressed by Pope Francis to see Côte d'Ivoire continue its efforts to establish a climate and an environment of peace, cohesion, and national unity. At the end of the celebration, the President of the Republic, the First Lady, and the Secretary of State of the Vatican each laid a spray of flowers on the altar of the Virgin Mary. It should be noted that on Saturday, September 17, 2022, President Alassane Ouattara will have a meeting with His Holiness Pope Francis. Au terme de la visite officielle qu'il a effectuée au Vatican, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à New York dans la soirée du samedi 17 septembre 2022 afin de prendre part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Après 2 années de perturbation du calendrier onusien dû à la pandémie du Covid-19, au cours de cette session, le chef de l'État ivoirien prononcera une allocution à la tribune des Nations unies le mercredi 21 septembre 2022 dans laquelle il présentera la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de son pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques ainsi que l'accès à l'éducation. Le thème retenu est un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intrigués. Du 19 au 26 septembre 2022, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront. Le président Alassane Ouattara aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et prendra part en compagnie de la première dame à la réception offerte par son Excellence, M. Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, et son épouse, en l'honneur des chefs de délégation et leurs épouses. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. At the end of his official visit to Vatican,
the President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, arrived in New York on the evening of Saturday, September 17, 2022, where he will take part in the 77th session of the United Nations General Assembly after 2 years of disruption of the UN calendar due to the COVID-19 pandemic. During this session, the Ivorian head of state, His Excellency Alassane Ouattara, will deliver a speech at the United Nations stage on Wednesday, September 21st, 2022, in which he will present the vision of Côte d'Ivoire and its situation in the world and his country's commitment to important issues including international security, human rights, and climate change, as well as access to education. The chosen message turning point, transformative solutions to intertwined challenges. From September 19th to 26th, 2022, many heads of states and governments will meet. President Alassane Ouattara will also have a meeting with the Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, and will take part together with the First Lady in the reception offered by His Excellency Joe Biden in honor of heads of delegations and their wives. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce dimanche 18 septembre 2022 avec le maire de New York, M. Eric Adams. Le maire de New York a salué les progrès importants réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années et souhaité le renforcement de la coopération entre notre pays, notamment le district d'Abidjan et la ville de New York. It has been many years since I was in Côte d'Ivoire. J'ai visité la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Ça a été un réel plaisir de découvrir ce pays, de voir un peu le sens de l'unité qui y prévalait. Et lorsque j'ai rencontré le président, j'ai pu réaliser le niveau de progrès que le président a fait réaliser à ce pays au bout de quelques années. Et j'estime que dans le contexte actuel où nous sommes confrontés à de nombreux défis, cela fait sens que nous renforcions nos relations, que nous puissions échanger nos expériences, que nous apprenions les uns des autres, que nous développions l'amitié entre notre pays, la Côte d'Ivoire et la cité de New York. C'est avec un plaisir renouvelé que je retrouve le président de la République et sa charmante épouse. Il est à noter que la première dame, Mme Dominique Ouattara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, Mme Kandia Camara, le ministre conseiller spécial à la présidence de la République, M. Ali Koulibaly, et la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, ont pris part à cet entretien. Édition spéciale Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette haute mission. Je tiens également à adresser mes sincères félicitations à votre prédécesseur, M. Abdoulaye Chahid, pour son leadership remarquable et sa gestion efficace de nos travaux lors de la session écoulée. Monsieur le Président, ces initiatives louables dans un contexte difficile, marqué notamment par la pandémie de la COVID-19, ont permis d'entretenir l'espoir en un meilleur avenir. Je voudrais rendre un vibrant hommage à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et l'assurer du plein soutien de mon pays à ses efforts inlassables visant à renforcer le rôle de notre organisation commune dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur le secrétaire général, tous mes encouragements vous accompagnent, notamment dans la mise en œuvre
des propositions pertinentes contenues dans votre rapport intitulé « Notre agenda commun ». Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire se félicite des succès majeurs obtenus dans bien des domaines par l'Organisation des Nations Unies depuis sa création. Dans ce cadre, mon pays voudrait remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui a déclaré le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre le HCR et mon pays. Toutefois, la multiplication et la complexité des défis en matière de paix, de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l'homme, la préservation de l'environnement demeurent des sujets de préoccupation. Je salue la pertinence du thème de la présente session qui nous invite à envisager des solutions pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'aggravation des tensions géopolitiques et l'émergence de nouveaux conflits internationaux mettent à mal la paix et la sécurité internationale. La guerre en Ukraine vient de nous rappeler que la paix est une quête permanente, qu'il est impérieux de poursuivre sans relâche. Cette confrontation avec le risque d'un recours à l'arme nucléaire continue de fragiliser la paix mondiale et de plonger l'humanité dans des crises multiformes. Elle nous révèle encore une fois les limites de l'option militaire dans le règlement des conflits. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qui n'a de cesse de prôner la coexistence pacifique, ainsi que le recours au dialogue dans la recherche des solutions aux différends entre les nations, tient à renouveler son appel à la cessation immédiate et définitive des hostilités en Ukraine. Cette guerre a de sérieuses conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. En effet, la hausse du prix du pétrole et les difficultés d'approvisionnement des marchés en céréales et en engrais ont entraîné une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux et un ralentissement de la croissance mondiale. Ainsi, pour plusieurs pays africains, ce conflit se traduit par une difficulté à financer leurs économies et une augmentation des prix des produits de première nécessité et même des cas de famine en raison de leur dépendance aux céréales et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. Cette situation a conduit le gouvernement ivoirien à subventionner les prix des produits pétroliers et le blé et à plafonner temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de grande consommation en vue de soutenir les ménages, notamment les plus défavorisés. Je salue la signature à Istanbul le 22 juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie de l'accord sur la sortie du blé ukrainien. Nous regrettons cependant
que seulement 17% du blé exporté d'Ukraine depuis cette date a été réservé aux pays africains. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire demande à nouveau que la priorité soit accordée à l'Afrique dans l'application de l'accord d'Istanbul. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux institutions financières internationales et aux partenaires au développement de l'Afrique en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles afin de faire face aux effets multiformes du conflit en Ukraine. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies représentent la manifestation tangible de notre action collective au service de la paix dans les pays victimes de conflits. La Côte d'Ivoire, qui a abrité l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, mesure à sa juste valeur le sacrifice consenti par les pays contributeurs de troupes afin de permettre le retour de la paix et de faciliter la reconstruction post-conflit. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le terrorisme continue de représenter une menace majeure contre la paix et la sécurité internationale et un immense défi qu'aucun pays n'est parvenu à résoudre et à relever seul. C'est pourquoi nous devons renforcer nos instruments collectifs de lutte contre ce fléau et faire preuve de solidarité
et de détermination. À cet égard, mon pays salue l'action déterminante de la France et de ses partenaires européens au Sahel et réitère son appel en faveur d'une plus grande implication des autres grandes puissances dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée, en soutien aux armées nationales, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et bien évidemment à l'initiative d'Accra. Afin de contribuer à cet effort collectif, la Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, structure basée dans la ville balnéaire de Jacquesville, qui forme à tous les métiers civils et militaires de la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre session se tient au moment où la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine tend à compromettre les progrès et les avancées observées en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers un retour dans certains pays industrialisés à l'utilisation du charbon. Le temps, hélas, nous est désormais compté et nous devons agir vite et mettre en œuvre l'ensemble des engagements contenus dans l'accord de Paris afin de réaliser l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète en dessous du seuil de 1,5 degré Celsius. Pour atteindre cet objectif, les pays développés doivent drastiquement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et honorer leur engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement. La COP27, qui se tiendra en Égypte, offrira, j'en suis convaincu, une nouvelle occasion de renouveler l'engagement politique de toutes les parties prenantes à contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respectera ses engagements au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan, Abidjan Legacy Programme, lancée à l'occasion de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, la COP15, que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'abriter du 9 au 20 mai 2022. Je me réjouis de la mobilisation exceptionnelle et du soutien financier des partenaires au développement en faveur de l'initiative d'Abidjan, qui a très rapidement recueilli les ressources nécessaires à sa mise en œuvre, soit plus de 2,5 milliards de dollars américains. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a un moment charnière de son avenir. Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés nous obligent à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d'équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire appelle à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. Je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.
Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.